Hey, salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast dans les merveilleux studios, bien entendu, qui nous reçoivent. On les remercie beaucoup. Cette semaine, notre invité a fini... Ah non, j'ai oublié de te présenter toi aussi. C'est pas grave. En compagnie de Joe Touchon. Je vais me présenter tout seul. Bonjour tout le monde, c'est jamais le temps. J'étais tellement genre, oublie pas le studio. C'est 20$, oublie-les pas. Anyway, cette semaine, notre invité, il a fini l'école de l'humour en 2019. Il anime plusieurs soirées d'humour, je pense. Ouais. Plus qu'une. Il co-anime le podcast que j'adore beaucoup, La Règle de 3. Mais nous autres, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est Olivier Foy, pourquoi t'es allé à 12 ans à l'école avec une hache? Ah! J'aime ça. J'avais oublié que je vous avais dit ça. Il fait que ça part avec des regrets, ce podcast-là. J'aime ça comme vos choix de carrière, c'est malade. Oui, voilà. C'est vrai, C'est ça qu'on a fini en humour. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais en mode roast, je m'excuse d'avance. C'est bien correct. Hey, bienvenue sur la construction. Bienvenue sur le chantier. Ouais. C'est ça la vibe. C'est en plein J'aime ça. Ouais, à 12 ans, première journée, genre deuxième semaine d'école en secondaire 1, je me rappelle le devoir, c'était d'amener un objet qui nous représente. Tout le monde avait amené un tatou, un toutou. T'es à l'école à Verdun. Ouais, j'aime ça, les femmes. C'est dessiné un paquet de kilos. Ah, c'est pas la même vibe, non? Tout le monde avait un toutou, un livre, puis moi, je me rappelle, j'ai amené une hache. Genre un hache 4 pieds style Ouais, ou tu une sais, petite genre hachette, là? une petite hachette que Ok, tu ok, mets ok. dans un petit emballage de cuir, là. OK, Ok, comme ok. ceux que tu lances à Laval. Là. Ouais, genre, mais tu sais, j'avais 12 ans, justement. là, quoi, mais Il y a un truc de lancer de hache à Laval. C'est ma seule Ouais. référence. C'est bon. pas à Longueuil, ils sont plus grosses. Pas Bon, à ben, faire. ok, on est fort en esti, sérieux, ça. On va se le dire. Puis, ben, je me rappelle que j'avais pas une bonne note parce que ma prof était genre, c'est une arme blanche. Puis j'étais comme, ah, mais ça me représente parce que j'ai passé du temps dans le bois avec mon grand-père cet été. Puis j'ai réalisé que cette phrase-là lui a fait encore plus peur. C'est comme t'as besoin d'une hache pour te défendre, c'est quoi? Exact. J'étais comme, non, mais tu sais, on a joué dans le bois, là, tu sais, puis il m'a donné une hache. Fait que là, je trouvais ça nice parce que ça représente la famille. Elle était comme, ben, j'aimerais ça que tu reviennes la semaine prochaine avec un autre objet. C'était quoi l'autre objet? Un canif. Alors, Un couteau suisse. Un piège à ours. mon grand-père. Dans sa urne. C'est ça qui est arrivé avec la hache. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le bois. Alors, ben ouais, c'était une décision stupide. Puis cette année-là, c'était plus tough de me faire des amis. Je comprends. Hey, secondaire 1 en partant. Mais ça me pas passe tout le temps tellement. écœuré, par C'est exemple. genre, t'étais le gars à la hache. Ouais, exact. Tu mesurais-tu, je veux dire, 6 pieds 8? J'étais le plus grand de mon année, puis j'ai apporté une hache. Fait que les gens, elle m'a pas trop intimidé. Elle m'a pas. J'adore ça. That's Mais juste que tu saches, tu fais partie des 1 garçon sur 12 qui sont allés à l'école avec une arme blanche dans leur jeunesse. Oh, tabarnak, t'es allé voir une stat? Oui. Ouais, Joe, Sur c'est le gars de ChatGPT. stats. Ah ouais? 1 sur 12, Ouais, puis une fille sur 50. qui est un ratio qu'on aurait pu deviner. Quand même. Quand même. Ouais. 5 fois plus de dudes à peu près. Ouais, 4 fois plus. Ah ouais, et puis, genre, c'est quoi le range d'armes blanches? C'est genre un couteau suisse jusqu'à comme une épée? Ouais, là, je sais pas s'il y a une longueur d'épée ou est-ce qu'il est considéré comme un. I guess t'es dans Ouais. le top avec la hache, là, je te dirais. Ouais, à Longueuil, c'est pas la même stat, là, à Laval, là, mais... Ça, c'est dans le grand. À Longueuil, ils ont Montréal. des chains. On est correct. Ah, c'est bon. Mais là, on voulait savoir, est-ce que tu es un gars manuel, toi, dans la vie, Oli? Est-ce que tu fabriques-tu des affaires, tu achètes toutes déjà faites? T'es-tu un patenteux? Hey, zéro manuel, puis honnêtement, en m'en venant, j'étais comme, j'ai aucune idée de ce que je vais coller sur le podcast, guys. La seule affaire que je me suis construit, c'est une mauvaise réputation. Sans blague, bon, j'ai ça. jamais rien construit de mes mains. Ça, c'est dur à démolir, ça. Je travaille encore là-dessus, guys. C'est pas nous autres qui va t'aider, certains. Ah non, je suis zéro manuel, tu sais. Non. Je préfère les puzzles d'esprit que genre construire des meubles ou des affaires de même. Là, tu sais. Genre, un meuble Ikea, c'est-tu... Ben, honnêtement, je suis T'as-tu les capable, moyens? là, je me débrouille, là, tu sais, mais j'ai malheureusement pas le plaisir de construire, genre gosser du bois, des affaires de même, ou tu sais, j'ai jamais développé ça. C'est-tu plus toi ou ta blonde qui monte les meubles Ikea, justement? On le fait ensemble. Mathieu plein, boys, am I right? OK. Et là, pour quand il y a deux bonhommes sur le plan, là, il faut être deux. là. Ouais. Non, les deux, on se débrouille autant. Ça en Ok. dit autant sur elle que sur moi, Ouais, je pense. ouais. Ouais, non, c'est Ok. bon, ça, Ah, ouais. Mais non, j'ai pas votre talent. Ça m'impressionne, en fait. Je me suis souvent demandé, tu sais,
C'est genre un hobby de gossage de bois où je me suis déjà fait donner genre comme des petits couteaux à bois. J'ai juste l'air de traîner des armes. C'est pour vrai. Moi, tu me fais peur, on aurait dû vérifier tes poches avant ça. Mais on dirait que ça doit être cool. Moi, j'ai l'impression que ça me manque dans ma vie d'être bon de mes mains. Ça doit jouer sa confiance, à vous de me le dire, mais comme d'être capable de te débrouiller. Ben, ou ça a genre... confiance, ouais, clairement, mais tu sais, juste quand t'as besoin de quelque chose ou quand il faut que tu fasses de quoi, tu sais, je sais pas, Joe, I guess, c'est la même affaire, mais moi, je me pose pas la question, je le fais. Tu sais, si genre ça, c'est pété ou le décor, la chose, on va le faire. Genre, on n'a pas demandé à personne, tu sais. C'était comme un... C'était un no-brain, oui, c'est ça. Ou je salis ceux que j'ai là, puis à mener, mais je vais les mettre travailler après. C'est rendu des jigs de travail. Un nombre de fois, j'ai peinturé ou whatever en me disant, je les accrocherai pas. Bon, ben, je peux y mettre demain à cette heure travailler. Fait que là, t'as 6 jeans de peinture. Il y en a partout. J'ai vu de bord maintenant, je suis carré. Ah ouais, c'est quoi l'affaire la plus badass que vous avez construite vous-même? Genre, je sais pas si vous l'avez déjà dit dans un podcast, mais comme. C'est quoi votre range de construction, là? Oh shit, mais. Genre à la maison en hobby, mettons, là. En hobby, ok. Parce qu'à la job badass, un foyer, je me sens. Nice. Ouais, ben j'étais pas à moi, là. Fait que... Non, je comprends. T'es-tu en appart? Non, c'est très malade, le gars, il est dans un 3,5, mais il y a un nasty de beau foyer. On est quel étage? J'ai passé à la cheminée dans tous les voisins. Tout en marde, ben, plancher flottant et il gondole. J'aimerais ça. Mais je te dirais, un projet cool que j'ai fait, mais qui était pas nécessairement compliqué, mais c'est chez nous, j'avais comme un garde-robe avec 2 portes vitrées. Puis j'ai juste... Non, 2 portes mémoire, j'ai juste enlevé ça. Puis j'ai comme fait un style avec du vieux bois de grange, des étagères, comme si c'était un style de magasin de linge un peu moderne. Puis ça fit avec le décor de la chambre. Fait que c'est quand même cool. Chris, c'est hot. Ouais, très cool. T'as-tu un petit garage pour faire ça ou t'as fait ça librement? Non, je suis dans mon condo, un 4,5. Je faisais ça sur mon balcon. Je me faisais chier. Je comprends. C'est genre, OK, faut que je vais dans même la planche pour pouvoir couper parce que t'as pas tant d'espace, là. Ah, c'est badass. Il y a quelque chose de hot de se dire, genre, tu reçois chez vous, puis c'est comme, t'es encore plus chez vous parce que tu l'as fait, là. Tu sais, t'as mis ta touche. Moi, j'ai même pas installé un cadre chez nous, là. C'est tout blanc, là. Je suis capable, mais je suis juste comme, je m'en crisse de la déco. T'auras pas les enlever si tu déménages. Man. Exact. On a quasiment rien posé. T'es encore en appartement à Montréal, toi, avec ta copine? Le mot encore est insultant, mais oui. J'avoue. Excuse-moi. Fait que, il me semble que tu rushes encore, right? C'est ça, c'était ça sa question. T'es vraiment loin du million, am I right? Complètement pauvre, merci de me le rappeler. Non, mais c'est que dans ma tête, t'avais bougé de Québec à Montréal, mais j'étais comme, en tout cas. Excuse-moi. Parce que Québec dans sa tête... Je suis comme, non, c'est bien correct. Tout le monde a des maisons, il n'y a pas d'appartement à Québec, lui, dans sa tête. Pour m'en venir ici... C'est des chalets en bois rond. Je vais pas vous mentir, j'étais content que le podcast soit dans une côte parce que j'avais plus de gaz. Ok, ça a bien gros aidé. tu sais que c'est bon. Mais là, à part ton grand-père qui était bûcheron, clairement, t'avais-tu un membre de ta famille qui était manuel ou quoi que ce soit? Tu faisais-tu des affaires quand t'étais jeune, genre avec ton père ou... Je faisais des affaires avec mon père, mais pas des affaires de construction. Mon père, très artistique quand même. Genre, il allait un gros tripeux de musique, fait qu'il allait bien voir des shows, mais de construire des affaires, pas tant que ça. J'ai l'impression que le père de mon père, c'est lui qui était le plus... Tu sais, il a travaillé dans les mines, genre, il était comme... mais plus genre côté scientifique, mettons, des mines. Mais ça reste que... c'est le gars qui était le plus proche des vrais matériaux de la famille. De la famille, mettons. Puis, on n'a pas de projet de construction chez nous. Tout le monde a des jobs, comment dire, genre... ingénieur ou comme ma mère est optométriste, des affaires dans même. C'est toutes des affaires un peu plus scientifiques. Vous êtes bon à l'école dans la famille. Eux autres. OK. Eux autres. Puis leur hobby, c'est tout artistique, genre. Fait qu'il y a comme un mix de très, genre, intellectuel, comme des grosses études, et, mettons, tous des tripeux de musique, genre, du côté de ma mère, ils jouent tous d'un instrument. OK. Fait qu'il y a vraiment peu, genre, j'ai pas rapport ici. Je le répète, je comprends pas. On va se trouver des sujets, c'est pas grave. Mais j'aimerais ça, honnêtement, ça me manque. OK. Je vais faire une phrase bizarre. C'est pas ta première. C'est drôle. Mais moi, mon père a fait son coming out quand j'avais 5 ans. Là, fait que genre, tu me parles de comme construire des affaires. Pas que tous les gays construisent rien, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, mettons. C'était plus comme typé, genre artistique, mettons, du côté de mon père. Puis dans les dernières années, j'essaie de genre... OK, ça va être bizarre, guys. Mais genre, renouer avec une partie de ma propre masculinité, genre. Fait que, tu sais, genre, j'ai commencé à jouer au hockey Cossum il y a un mois. Tu sais, comment dire, essayer de... Aller prendre ta douche avec des gars tout nus, c'est comme ça.
C'est comme ça que tu essaies de retrouver ta masculinité. On est en famille. Bienvenue dans le groupe. C'est que c'est con. Non, mais genre, j'ai toujours eu un modèle, mettons, full ouvert d'esprit de comme identité de genre tu peux être qui tu veux. Mais on dirait que j'essaye de le contrebalancer ces temps-ci avec des affaires typées homme pour que le juste milieu dans ma tête. Ouais, je ben, trouve je que ma comprends, vraie identité est au milieu de ces deux extrêmes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, ouais, Ouais. 100%. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai le goût d'essayer de faire des affaires manuelles, construire des trucs. Genre, OK, genre me chamailler avec des boys. J'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai fait de l'impro, moi. Fait que, on dirait que ça me fait du bien. Ben, je comprends. C'est... Ben, j'avoue, Bonne affaire. c'est nice. Moi, on dirait que j'ai vécu le contraire. Je viens de commencer à faire de l'humour puis de l'impro. Ouais. Tu sais, moi, c'était vraiment le sport, la construction. Fait que Ouais. moi, je suis comme reverse de tout. Je trouve Mais ça le drôle. mix des deux est nice. Le C'est mix parfait. des deux est sain. J'essaye d'écrire une joke là-dessus de comme j'essaye en ce moment de vivre plus de masculinité toxique parce que j'ai l'impression que dans ma vie j'ai juste vécu la masculinité boring. Fait que là j'essaie de trouver J'essaie de balancer. j'essaie de trouver comment faire un drôle. bit avec ça mais je pense que la vérité est au milieu guys. J'aime ça, Chris. J'aime ça. J'ai hâte de voir le Je travaille résultat. là-dessus. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Fait que vous me donnerez des idées de projets manuels. Parfait. C'est ça, mon point. On envoie des liens. Ouais, on va t'envoyer des vidéos TikTok là, de. On va Zach t'envoyer ce qu'on Fortin, veut comme justement, décor. là. Là, puis, Vous autres vos familles c'était-tu manuel genre est-ce que Ouais. c'est quoi les jobs de vos familles mettons? Ben, maçon, moi, de parents en fils. Ah ouais? Fait que, ouais. C'est badass. mon Ouais. père avait sa compagnie de construction. Ouais. Moi, je suis né sur un chantier. Je La comprends. compagnie est née une année avant moi. Comme ah ouais OK. Ouais. Ouais. Est-ce que. Ah ouais. Chris, c'est hot. Y avait-tu une pression familiale de reprendre l'entreprise à un moment donné, genre? Zéro, Ou il t'as-tu- voulait pas. Ah, OK. Ouais, lui, il disait, parce que lui, il a rushé en Christ, tu sais, il a fait faillite 2 fois avant de se rendre, avant que ça marche. Ah ouais? Ouais, lui, ben, tu sais, les années 90, c'était difficile dans la construction au Québec. Hmm. Tu sais, il y avait bien des gars qui faisaient 40 heures payés 32 pour avoir une job. Ouais, c'est ouais. Ah Ou ouais? Pour avoir ta paye, tu rentrais le samedi de 6 à midi gratuit. Ou de 7 à midi. Oh shit. Pour avoir ta paye, sinon tu vas l'avoir la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais, des affaires là même. Je savais pas. Fait que c'était difficile. Fait que, tu sais, lui, il a rushé en crise. Fait qu'il était comme, moi, je veux pas que tu rushes. Là, ça, tu sais, ça va bien, ces affaires, là, la compagnie, puis tout. Il dit, moi, là, ça va bien, mais il dit, je veux pas qu'à un moment donné, ça aille mal, puis là, tu sois pogné avec ça. Puis Ouais. là, Il s'attend à ce que ça tu sais, que ça fluctue encore puis que ça peut Ben, ça redevenir va tough. toujours Puis, tu sais, monter, plus descendre. ouais. mais- plus tu montes haut, plus la chute est brutale. Tu sais, qu'à un moment donné, quand tu roules Ah. 20 millions par année, puis là, une année, il t'en perd 5. Là. Ouais. Là, ça commence à être raide. Là. Ouais. C'est des chiffres que j'ai jamais compris vraiment, là, mais je comprends ton point, I guess. Mais si tu commences à parler de millions, tu me perds. Là. Ah, c'est bon, ça. Ben, là, on allait, Ah ouais. justement, je t'avais parlé de ça au début, juste avant qu'on commence à tourner le segment Beau-frère. Ouais. C'est quoi, mettons, genre les pires astuces que t'as reçues, genre les pires conseils que t'as reçus, genre en humour, Ah en ouais. couple, même en construction, qu'à rien y connaître, t'es comme, c'est de l'hostie de merde que tu me dis là en ce moment. Là. Ben, premièrement, moi, j'en donne vraiment des mauvais à règle de 3 podcasts. Fait que, tu sais, je vais commencer par m'envoyer des tomates. Je suis comme, à toutes les semaines, j'ai une opinion catégorique de c'est de même, ça marche l'humour. Je fais 2 shows, je reviens la semaine d'après, je suis comme, j'ai rien compris. Ça a pas marché, ma théorie, man. Moi, j'écoute ça religieusement. En plus, je suis là, Ali, il a dit de faire ça comme ça. Puis là, je me suis parti un podcast, pis tout. Ouais, mais à chaque semaine, moi puis Charles Deschamps, on est fucking catégorique. À la fin de l'épisode, on finit puis on est comme, hey, finalement, je pense que j'étais plus d'accord avec toi. Puis on est comme, je pense que j'étais plus d'accord avec toi. Fait qu'on se convainc puis on comprend plus rien. Après ça, ouais, C'est vraiment Fait que ça de même, ça marche, dans le fond, votre Exact. affaire. Fait Est-ce que moi, j'aime je ça? donne des conseils de merde. À l'école de l'humour, j'étais le pire, esti. Il y a du monde qui essayait quelque chose. Puis le mot, Jean-Michel Martel était dans ma cohorte. Puis à chaque fois qu'on se voit, il me rappelle que j'ai utilisé ce mot-là 42 000 fois. Je disais tout le temps inacceptable. tout le temps, l'opinion la plus catégorique de genre. Quelqu'un essaye une joke, je suis comme, c'est inacceptable. Ça passe pas. Ben, on essaye, genre. Tu fais pas l'école en plus, là. Ah ouais, t'es là dans une formation, t'es comme Exact. pourri ce que tu fais. Le gars, il essaye de quoi d'un peu audacieux. Je suis comme, c'est inacceptable, tu pensais que c'était drôle. Ça me fait dire ça, je serais hein? détruit, man. Puis genre, je refais la même erreur 2 ans plus tard. Tu sais, moi-même, j'ai rien compris. Là, tu sais. Ah, c'est que c'est bon. Les pires conseils que j'ai reçus, il y a comme 1 an ou 2, la mère à ma blonde est allée voir une voyante. Ah, oui. Fait que là, c'était le trend dans sa famille de comme, asti, faut qu'on essaye ça, tu sais, genre, elle a vu des signes, on va aller voir si nous autres, on va comprendre des affaires. Moi puis ma blonde, on est allés back à back, chacun comme, ben, individuellement, mais comme, on est arrivés ensemble, tu sais, puis on est sortis de là, puis les deux, c'était comme,
elle a-tu essayé de te convaincre qu'on se quitte, toi aussi? Fait que la voyante a passé. Mais moi, je suis passé en premier. Fait que je sais pas ce que j'ai dit, qu'elle a catché qu'il fallait que ma blonde me laisse. Elle s'est servi de Elle ça. était comme ça. Ah, c'est ça. Mais tout le long, on était comme, pourquoi elle veut qu'on se quitte, est-ce-tu? Ah, ça fait combien de temps là-dessus? Ça fait 1 an, genre. OK. Ouais, 1 an et demi. Puis on était allés, mettons, en janvier. Puis elle disait, en mars, vous allez avoir une tempête. Il y a eu 4 mois de notre couple qu'on était terrifiés. Vous attendez juste que ça perde, genre. Hey, mon amour, je t'aime, mais en mars, on verra. Je peux rien te promettre au printemps. Là. On prend rien à paiement. Tout de suite. Oh my God. Genre, Attache-toi à la neige. c'est quoi son modèle d'affaires à madame qu'on arrive en couple puis elle veut qu'on reparte solo, genre? Ouais, mais Chris, c'est quoi ça? Elle, ses statistiques, c'est que 80% des couples se laissent. Fait qu'elle se dit, Mané, je vais avoir raison. Sûrement, ils se disaient comme, s'ils vont voir une voyante, c'est parce que ça va pas si bien. Fait que là, elle a pensé qu'on allait voir un signe là-dedans, mais nous, ça allait bien. C'était juste, on y allait pour le fun, voir ce qu'elle allait nous dire. Elle m'a parlé de... drôle. Parce qu'on choisissait genre 2 sujets, là, mettons, fait amour et travail, genre. Puis en humour, je me rappelle, j'étais comme... Elle me disait, OK, moi, je sens quelque chose, là. Je pense qu'en humour, je pense que il faut que t'appelles Louis-José Hood. Puis là, j'étais genre... C'est magnifique à quel point tu comprends rien à l'humour. Ah, mais ça, c'est signe que c'est le seul nom qu'elle connaît. Exact, C'est parfait. Pourquoi il répondrait? Elle était genre, je pense qu'il y a eu un bébé récemment, il y a du temps, il va être ton mentor. J'étais comme, il y a aucune tabarnak de chance, là. Ah, Il y a du j'aurais temps, aimé là, ça il y a que un tu y bébé. crois, Ah, puis ouais. tu le fasses. Oui. Non, j'aurais aimé ça, ils répondent inacceptable. C'est vrai que ça l'était. C'est inacceptable de donner ces conseils-là. C'est genre un des gars, quand il est pas occupé, c'est le gars qui veut le plus rien colisser, j'ai l'impression, tu sais. Tu sais, Louis-José, il fait que ses projets, là, tu sais, il dit non à tout. Ouais, Tout c'est le vrai monde qu'on le veut voit pas l'avoir. nulle part, Fait si, à part... Il fait ses shows où il s'occupe d'un bébé, là. Genre, il va pas me prendre sous son aile. Il fait un film aux 4 ans. Ouais, genre. C'est vrai, pareil. Hein? Ouais, Bien dû, là. Ouais, c'est ça. Ah, il a pas été de retour dans Menteur 2. Non, c'est vrai. Je Ben, l'ai écouté cette menteuse. semaine, c'était bon. Ouais. Non, il avait pas le temps, il me coachait. C'est ça, il Mais- était trop occupé à penser à toi. C'est genre, exact. je vais écrire des gags pour lui. Ça, c'était genre le conseil de comme, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est basé sur aucun fait. Tu comprends? Ouais, genre Ah le non, c'est conseil la de ma grosse tante. crise de qui- sauce, ouais. ça. Mais j'adore ça, man. Vous autres, c'est quoi les conseils que vous avez déjà dit dans le podcast? Ou est-ce que vous en dites un à chaque épisode? Oh non. Non. Des Ah, conseils non. de merde? Non, Ah, non, non. On s'en Non? garde, on s'en garde. Ah, ouais. Moi, je dis rien. Je donne pas de mauvais conseils. Ouais. Je donne aucun conseil. Bon, Non. mon meilleur conseil, c'est de pas nous écouter. Non, mais à venir, Mathieu, on a reçu Mathieu Bouillon, lui, il a posé une couple de questions, tu sais, on répondait, Ouais. puis il y avait des godots chez eux, fait qu'on on explique un peu, mais on n'est pas là, genre, pour renseigner c'est quoi la construction. Là. Ouais, non, Non, je c'est comprends. ça. On est là pour en parler un peu parce que nous, c'est 2 passions qu'on a, l'humour et la construction. Là. Y a-tu des conseils d'humour que vous avez eu puis vous avez réalisé c'est de la merde ou... Ah. Pas encore. Moi, à venir jusqu'à date, j'ai eu, en tout cas, de mon expérience, j'ai eu que des bons conseils. J'ai vraiment été chanceux. Nice. Tu sais, même toi, super gentil quand on s'était croisés dans la loge au Ninkasi. Puis d'autres humoristes que j'ai rencontrés. Là. À date, moi, je me trouve chanceux. Ah, tant mieux. Non, ben mauvais conseil, non, je pense pas. Là. À part peut-être Chris Leclerc, là, qui Ah peut oui. donner des conseils de De marde, comment là. tenir ton micro, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, il me disait comment tenir mon micro. Il disait ça à tout le monde. Là. Il devrait le tenir plus loin de sa face puis juste pas parler dedans. Wow! Acceptable. Acceptable. Statement. Ma nouvelle expression. Ah ouais. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit un pacing, ça se construit tête, cœur, cul. Hein? Tu sais, mettons dans 1 heure, Ouais. tu Ah! commences avec des jokes un peu plus cérébrales parce que le monde commence, genre, c'est là qui ont le plus d'écoute dans le show. Cœur au milieu parce qu'ils ont moins d'écoute intellectuelle, mais si tu vas les chercher par les émotions, ils vont comme bander là-dessus. OK. Tu finis avec les jokes les plus grasses, les jokes de cul pour finir le show parce que c'est ça, c'est les jokes les plus. Ben, qui rentre Ben, le mieux. ouais, Là, ouais, c'est comme. Ça crée une vibe niaiseuse. Puis sur 1 heure, je comprends, mais j'ai perdu 6 mois de stand-up à essayer de faire ça dans des 15 minutes, puis ça marchait jamais. Ah, mais clairement. Parce que t'as pas le temps d'installer chaque mood.
Mais c'est parce qu'il y en a dans un 15, t'es pas nécessairement le premier, tu sais, Ouais. ou le deuxième. Tu sais, dans ton setup d'une heure, ça marche, mais dans un 15 minutes, tout dépendant, t'es où dans le pacing. En 15, tout s'annule. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment perdu comme 6 mois. Fuck you, Dave Morgan. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'était la théorie à Dave Morgan, puis c'est Will Murphy qui me l'a dit. Puis sur la construction de 1 heure, ça fait vraiment du sens. Mais encore une fois, en 15 minutes, ça marche pas tant. Parce que là, tu donnes la première impression au public, tu fais une coupe de jokes cérébrales, ils pensent que c'est ça le mood, fait qu'ils s'installent dans un rythme. Puis à la fin, tu fais des jokes grosses, puis ils sont comme Asti, on t'aimait il y a 4 minutes. Genre, pour, Il y a pas le temps de s'attacher. Là. tout d'un coup, tu manges un cul, tabarnak, là, tu sais, genre. Ouais, j'ai pas de joke là-dessus, mais tu comprends le. Fait que ça, j'étais genre. En théorie, je la comprends, mais j'ai arrêté de l'appliquer. Je fais au contraire un sandwich de trash. Tu sais, j'essaie de faire du trash tôt pour installer le beat que on va aller dans des jokes un peu plus salaces, on va aller dans des zones dark. Au milieu, je leur donne un petit break, puis à la fin, je repars sur du plus élevé, tu sais. Ah, mais c'est des crises de bons conseils, ça, pour vrai. Pour des 15 et tout, je trouve que... Parce que si t'attends trop longtemps avant de faire comme une joke trash où tu fais juste ton trash à la fin, à moins de vraiment les build-up une joke à la fois, sont comme déçus qu'ils t'aillent aimé puis que tout d'un coup, tu les amènes dans une zone qu'ils voulaient pas. Si tu leur dis en partant, on va aller là, ouais, ça donne le ton. puis ils t'aiment un peu, ils acceptent qu'à la fin, t'ailles plus loin. Ah, c'est ma théorie. Parfait, on va appliquer ça. Puis là, partant d'un conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à deux gars qui se partagent un nouveau podcast? Un nouveau podcast. Le but, c'est surtout genre d'éviter de parler de construction avec un invité qui connaît rien là-dedans. Ben, à date, on s'en sort pas peu parce qu'on n'a pas parlé tant que ça. Je ferme pas ma gueule, je m'excuse. Non, mais je n'ai pas parlé de construction tant que ça, puis c'est bien correct. Ah là, ouais. c'est pas, Ouais, mais on peut si vous voulez. a un Mais je vais sous- vous suivre. non, on a une pancarte, nous autres. C'est la construction juste parce que j'avais fait une pancarte. On peut parler de n'importe quoi d'autre. Mais le titre est bon. Non, mais je pense que c'est comme si tu commences un pari avec ton public, c'est de continuer à être régulier. T'sais, si vous commencez à poster aux semaines, l'idéal, c'est de tenir la régularité le plus longtemps possible. OK. Puis je pense que la stat, tu me corrigeras, mais c'est comme 90% des podcasts arrêtent après 21 épisodes. Là. Ouais, Fait que- J'ai écouté la règle de 3 On podcasts. l'a écouté, on les deux. On était comme ça va à commencer. 22, on se débouche une bouteille. On arrête tout. Ça se peut que ça soit plus vrai. Je pense que c'est une stat un peu vieillot, mais c'est comme. Mais c'est quand même bon à savoir de se dire, faut au moins t'offrir ça. Puis tu sais, si t'es rendu à 22 tu sais, t'as déjà fait la moitié de l'année. Fait que rendu là, fin un an, là, tu sais, fais-en 50, mettons. Là. Tant qu'à ça. Ben, nous, à la sortie du premier, on va en avoir 8, 7 en réserve. C'est mettons. parfait. Ouais. C'est vraiment excellent. Puis là, tu continues à filmer. Puis moi, avec la règle de 3, je réalise que ça fait du bien des fois de pas filmer systématiquement aux semaines. Souvent, on filme aux 2 semaines, puis on en filme 2 ou 3 de suite. Ouais, Fait que ok. comme ça, quand on retourne en studio, on a hâte de reparler de quelque chose. Ouais. Fait que je trouve que Ouais, si tu te blasses pas d'en reparler tout si le temps. on avait tout le temps la même plage horaire à chaque semaine, j'ai l'impression que ça deviendrait trop comme routinier, mais de s'ennuyer du podcast puis d'être genre, ah, si, cette semaine, j'ai hâte de parler de ça, les boys. Je trouve que c'est payant pour l'énergie du podcast. Ben, à date, on fait ça aux 2 semaines. Puis, mettons, pour Noël, on s'est donné un mois de congé. C'est parfait. On va faire la même chose. Fait que, tu sais, on finit le 8 décembre, on recommence le 6. Ça, c'est excellent. Vous allez être excités de revenir. Ouais, ouais. Surtout que vous allez commencer à avoir des commentaires du monde un peu. Je trouve que c'est la meilleure version. Ouais, parce qu'on sort ça, c'est dans 2 semaines, là, ça s'en vient. 8 décembre, mon homme. Lundi 8 décembre à 7h le matin. Let's go! On rentre avec les boys. Là, on va tomber dans le petit segment CNSST. Ça, Yes. j'avais hâte d'en parler parce que je suis tellement curieux. Tu t'es décassé les genoux en ski de fond, tu me dis. Ouais. Moi, avec, j'ai eu des problèmes de genoux, 3 opérations en 5 ans. Ouais, j'ai une reconstruction du genou pis tout. En 5 ans ou à 5 ans? En 5 ans. OK, parce que j'étais comme... c'est beaucoup d'opérations pour un kid. Surtout qu'ils ont leur rotule à 2 ans. Genre, les enfants. C'est comme Qu'est-ce que t'as collé d'abord? C'était pas pour toi, ça. les genoux. C'est lâche le rollerblade. là. Mais ouais, c'est quoi qui t'est arrivé à ton genou, man, en ski de fond? Ah, c'était une sortie scolaire, là, puis... Qui est toi, l'école? Là? C'est violent, man. Ouais, je pense que c'est un prof qui m'a poussé, finalement. Yo, c'était une sortie de ski de fond, c'était complètement gelé. Il y avait comme une genre de côte, une butte. En tout cas, il y avait séparé, mettons, tous les étudiants de notre niveau en comme 3 groupes. Puis moi, j'étais le dernier du dernier groupe. Fait que tout le monde passe. Puis là, il y avait une côte qui tournait à la fin, comme un peu gelée. Fait que là, ça fait 3 groupes de monde qui pognent la curve un peu trop large. Qui tasse la neige, là, tasse la neige. Exact. là, Je suis le dernier. Mes skis ont tourné, mon corps a tourné l'autre bord, j'ai plié mal, puis mon ski était pogné dans
Dans la track, genre. Dans la track. Puis je suis resté là, puis le groupe était tellement rendu loin qu'il a fallu attendre qu'une autre école arrive me pogner. Oh my God, la honte! Je suis resté là genre 12 minutes jusqu'à ce que le monde arrive. Ils sont comme, pourquoi il y a un enfant dans la track? Puis moi, j'étais genre, j'ai mal. Aidez-moi. Puis c'est quoi qui est arrivé? Mais c'était pas officiellement cassé, mais genre une torsion du genou. Non, Comme, clairement, ça va pas dans ce sens-là. Passer comme 2 semaines en béquille, puis tout l'été avec un attel au genou. Puis j'étais comme, ski de fond, c'est gênant. Ah ouais. Ah, c'est dangereux, Chris, ce qu'ils te font. Hein. Ça se tient pas, ces affaires-là. Je fais pas ça. T'en fais pas? Je l'ai déjà fait, puis je me suis pété à la gueule aussi. Moi, avec, pas à ce point-là. je suis pas capable de faire 3 pas d'affilée. Je me casse au deuxième. Surtout que sur papier, l'anecdote est gênante. Là. Tout le monde est comme, Chris, t'es à terre tout le long. J'étais comme, des fois, il y a des côtes. C'est genre, ouais, Pas mal sûr que sur caméra aussi, c'est gênant. pas l'affaire la plus badass à dire au monde. Là. Clairement. Tu veux que je te relance sur le badass? Ouais. Moi, la dernière opération que j'ai subie, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur en jouant au bowling. Oh, wow. T'es sérieux? Ouais. T'as glissé ton pied. J'ai juste lancé la boule. Mais c'est que. Wow. Mais, je vais dire l'histoire complète. C'est arrivé à la job, mais à chaque fois, il réparait pas mon LCA. Fait qu'il s'étirait, puis il était comme déchiré à 50%. Puis là, j'ai juste fait un faux mouvement au bowling, puis là, il a pété en deux. Là. Fait que, tu sais, ça t'a pas si mal que ça. Ce qu'ils te font, j'aurais aimé ça dire ça. Ouais. C'était quoi ton score? Pour vrai, je t'avais fait une calice de game. J'ai pas fini le dernier KO, puis j'étais à 232. Oh, Chris, c'est bon? Ouais, mais moi, gros, me vanter, moi, je jouais d'une ligue quand j'étais jeune. Là. Ah. Non, vente-toi-en pas. Ben. Moi, le bowling, c'est la première activité que j'ai faite avec les amis de ma blonde. C'est la première fois que j'ai rencontré les amis de ma blonde. Puis j'ai fait une partie presque parfaite. J'ai manqué une quille tout le long. Fait que tous ces amis, la première impression qu'ils ont eue, c'est qu'ils me détestent. Fait que j'ai proposé le bowling. Fait que j'ai l'air du gars qui est sur son terrain. Qui veut trop se vanter, Qui est comme... Champion d'échecs, on va dessus, mais. Ouais, j'ai l'air du gars qui est comme, c'est ma cocotte, puis je suis bon au bowling. J'étais genre... J'ai comme, c'est zéro ma personnalité. Puis tout, puis fait que ça a pris du temps à changer cette première impression-là. C'est bon, man. Ouais. Mais t'es-tu fort au bowling ou c'était juste genre un coup de chance? Ben, ma blonde, elle veut plus rejouer. fait que je le sais pas. Fait que ça fait 3 ans que j'ai pas joué au bowling. Que t'as pas rejoué depuis Mais- ta partie presque parfaite. Moi, je suis content C'est de drôle. penser que je suis un génie. Ah oui. Ah, mais clairement- finir au top, c'est correct. Exact, hein. mais clairement, c'était une erreur. Là, tu sais, genre, clairement, je suis pas bon pour vrai. Ok. T'as jamais bien joué. Là. Non. À quel âge t'étais dans une ligue? Je pense que c'était un enfant comme de 9 à 12, 13 ans. Moi, j'habitais à côté, man, d'un salon de quilles. Legit, là, c'est à 42 secondes à pied. là. Toute ma jeunesse, fait que. Ouais, c'est correct. Ça te fait une activité à côté de la maison. Ouais, ça coûtait 3,50 $. Ah, c'est ok, pas cher. ouais, c'est correct. C'est bon. Tes amis, avaient-tu genre 55? Ben, ils jouent au bowling. C'était bizarre. Ouais. C'était quoi la crowd? Non, mais il y avait. Il y avait c'était- Roger, Non, mais Normand. c'était divisé en deux. Là. Il y avait des jeunes, puis il y avait justement les parents. Là, Ok. tout ça, là, fait qu'ils faisaient des équipes avec les jeunes. là. Mais c'est pas vraiment le contenu le plus intéressant, je pense. On Ben, peut, alors, vas-y, continue. Non, j'étais curieux de savoir. T'es-tu blessé à faire d'autres affaires dans la vie, mettons, en essayant de faire de quoi, un sport, whatever? Là, tu disais que tu faisais un mois que tu jouais au COSUM. Comment ça se passe? Ah, ben, ça fait 1 mois que je suis supposé jouer au COSUM. Ça fait un mois que tu le dis, mais c'est pas. Ouais, c'est parce que ben, des fois, j'ai des podcasts, mais ça fait 2 semaines j'ai une tendinite au pied gauche. Ah, pour vrai? Ouais, puis ma blonde a maillé parce que là, je suis comme, je prends pas soin. Là, tu sais, j'ai appelé mon père, mon parrain Kiro, puis faut que je fasse des affaires, mais ça fait 1 semaine et demie, je boite, puis je fais rien. Tu que ça. fais pas. Je suis comme, ouais, ça va passer. Ben, ça, c'est une réflexion de gars de construction parce qu'on pense de même en c'est mon Christ, bout de ça. macho. That's it. Tu t'en viens, ça, mon alpha, là. Ça s'en vient. Bientôt, je suis Première dans étape, votre gang. t'ignores tes blessures. Puis tu Exact. continues pareil. Ah, j'adore ça, man. Ouais, fait que je suis comme. Mais des blessures. Si, ben, le plus gênant, c'est comment je pense que je me le suis fait en dormant les pieds croisés. Ah, moi, c'est ça ma théorie. C'est Ok. le talon sur le dessus du pied OK. pendant comme 4 heures. Fait qu'une chance, c'était pas du ski alpin. hein. Collez-moi pas en haut d'une pente. Tu rêvais que tu faisais du ski de fond ou de quoi? Ça a pété. Ouais, je sens. C'est la même jambe? les pieds croisés. Hein? C'est la même jambe? Ouais, gauche. Hum. C'est le fun, votre podcast, pas du tout gênant. Non, ben c'est ça. Ben,
C'est que c'est bon, j'adore ça. Ouais, Mais là, des bobos, là. je voulais parler aussi, toi, ça fait 12 ans, t'as fait de l'impro pendant 12 ans. Ouais. Puis comment tu penses que ça a influencé l'humoriste que t'es devenu? C'est drôle à dire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis plus bon en impro. Fait que je pense que ça aide une partie de mon cerveau, mais qui est plus applicable dans l'impro. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre à dire, là, parce que Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. j'ai arrêté il y a, mettons, 5-6 ans, là, tu sais, avec la pandémie. Ok. Mais je pense que de base, comme l'impro au secondaire, le secondaire 2, ça m'a aidé à être plus libre, faire confiance comme à mon intellect. Là. Tu sais, faire confiance que si je parle assez longtemps, m'a trouvé de quoi de funner. L'humour a tout. Tu sais, j'ai déménagé beaucoup quand j'étais jeune. Ça a toujours été ça ma porte d'entrée pour avoir des amis un peu. Là, tu sais. Mais l'impro, c'était un cercle social, être valorisé avec ma rapidité d'esprit, être capable de construire des histoires, ne pas être gêné devant des gens. Tu sais. Fait que ça m'a appris quand même à communiquer, mais qui est quand même payant en humour. Puis, ouais, je pense que c'est comme faire confiance que je peux me débrouiller dans pas mal de situations. Tu comprends? Sauf en ski de fond, mettons. Là. Mais tu sais, tout ce qui est joute intellectuelle, genre des roasts ou des affaires de même, un peu rapidité, ben le show que t'es venu faire, c'est du stand-up improvisé, là, tu sais, puis tu vas venir bientôt. C'est comme... Ça prend quand même une confiance un peu désillusoire pour se dire on n'a rien prévu puis on ferait du monde pendant 1h15 avec des thèmes qu'on pige. Ah, ça, j'ai hâte. C'est vraiment de la pure stupidité basée sur le fait que je pense que je suis bon, là, tu sais. Ben, je trouve ça drôle que tu dis, je pense que je suis plus bon en impro, parce que justement, Humour sur mesure, à Ninkasi, tous les 2 samedis à 8h. Un professionnel. Mais Chris, moi, je te trouve bon, man. Puis on a fait un petit Pascal à Star, tu montes sur le stage un peu avec les invités. Ouais. Je trouve ça nice. J'aime ça. La partie un peu duo, on se roastait. C'est pour ça que je me suis permis de te roaster au début du podcast, parce qu'on l'a fait sur scène. Là, tu sais. Ouais. Tu me l'as imposé. Toi, t'invites le bon au podcast. Moi, c'est sur ma soirée pour les roaster. C'est parfait, j'adore ça. Mais non, c'est cool à faire comme soirée. Ah, t'es smart, puis c'était vraiment le fun, puis j'ai hâte que tu viennes j'ai aussi. vraiment hâte d'aller essayer ça. Mais c'est vraiment différent parce que je pense que je suis plus bon en impro parce que l'humour, je suis beaucoup dans le jugement. J'ai une idée, puis mon premier réflexe, c'est me dire ça passerait-tu, ça passerait-tu pas, je l'assume-tu, je l'assume pas. En impro, t'as pas le choix d'y penser, tu fais juste le faire. Fait qu'il y a une partie d'inhibition que j'ai plus aujourd'hui parce que je filtre tout à travers. OK, y a-t-il un procédé qui va avec ça? C'est quoi la fin de ce joke-là? Je suis beaucoup dans l'over-analyse de ce que je suis, mettons. Mais le côté payant de ça, c'est que je suis plus moi-même sur scène parce que je comprends vraiment ce que je suis puis je me suis vraiment beaucoup analysé. Fait que je sais ce que je fais dans un contexte de stand-up improvisé. Mais je serais plus capable de jouer un perso. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Arrête d'être une catégorie. Puis C'est que je me suis tellement forcé à être moi-même en stand-up puis je me suis tellement over-analysé puis j'aime tellement ça, connecter avec le monde en étant moi-même, que d'arriver dans une impro puis la personne est comme tu vas faire un pirate. Je suis comme hey, m'a rentré chez nous. J'ai plus le côté où je suis capable de pas me juger, de jouer un bébé. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis ben trop dans le jugement, puis je regarde le monde qui font de l'impro puis qui se laisse aller, puis je suis comme t'es un adulte puis c'est ça que t'as décidé de faire présentement. Des fois, je tombe dans le jugement. Je peux pas jouer un bébé puis faire de la calvitie en même temps. C'est genre, ça marche pas dans ma tête. Non, mais bientôt, je vais plus pouvoir. Ouais, je vais en avoir de moins en moins. Tu vas retomber de l'autre bord, j'adore. Mais je veux pas juger les gens qui font de l'impro. Il y a du monde qui font très bien de l'impro et du stand-up comme dans leur vie en même temps. Mais je suis pas capable de m'enlever la part de jugement de m'auto-regarder en impro. C'est comme un peu de la gêne ou 100%. Ça va être ça. C'est ça. Okay, de la misère à retrouver le laisser-aller que j'ai déjà eu, mettons. OK. Non, je comprends 100%. Mais c'est payant pour l'humour. Parce que je suis dans l'analyse puis je suis purement moi-même, tu sais. Ouais, je trouve ça l'autre que tu sais ça, parce que moi, j'ai commencé l'humour, ça va faire 1 an, puis j'ai commencé l'impro cet été, puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Puis tu sais, de venir faire ton show aussi, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis ça m'a beaucoup aidé, rendu sur le stage avec des textes écrits, de savoir que, hey, je suis capable d'être drôle sans texte. Je comprends. Ouais. Mais là, c'est comme... Je pense que j'ai assez de stage time pour me dire je vais trouver quelque chose. Les podcasts aident autant que de l'impro, je pense.
Ça, c'est sûr. Ben, Parce que clairement, t'es- c'est pas écrit, c'est Ouais. on jase, C'est une puis- question d'être on. Puis la soirée de stand-up improvisé est quasiment plus proche d'un podcast que du vrai stand-up, tu sais. Ouais, parce que tu peux jaser. Ouais, quand t'as pas d'idée, tu jases avec le Ouais, public, ouais. puis that's it. Moi, je pose beaucoup de questions au public. Je prends le temps, je suis comme, qu'est-ce que je pense vraiment de ça? Puis je réfléchis à voix haute. Je suis comme, ah, ça, je Ok, sais ouais, tu pas. stresses pas, genre, j'ai pas d'idée. Non. Tu fais juste comme. Mais je trouve que tu l'introduis bien pour les autres invités. Après Ah, ça, tant tout le monde mieux. peut aller à sa vitesse. Si t'es Tant quick, mieux. t'es quick. Mais tu sais, Ouais. mettons, de toi, tu prends ton temps. Moi, ça m'a donné l'impression de OK, ben, je peux prendre le mien, moi, avec. Là, Ouais. Il faut que je démontre tôt dans la soirée que c'est vraiment tough. Tu Ouais. comprends? Ouais. T'sais, Tu joues-tu un peu à la game des fois, genre, t'as une idée tout de suite, mais tu t'attends un non, peu. ça serait juste- vraiment arrogant de me dire de comme, ah, je suis bon en tabarnak, mais je leur fais croire que je rush. Ouais, mais tu sais, en genre- blasé, mais tu sais, pour mettre le monde Non, leur vraiment. faire comprendre que c'est ça qui Non, va parce que arriver. moi-même, je suis pas réchauffé au début de ma soirée. Ah, ben oui, tout à fait que ça fait. me prend juste comme Ouais. 2-3 idées avant de pogner le beat Ok. moi-même, parce que je fais du crowd work, puis là, des fois, tu trouves des perles. Mais vraiment, lire un sujet, il y a personne d'autre qui parle, puis il faut que tu trouves une joke Ouais. ou une idée funnée. Ça me prend 1 ou 2 thèmes moi-même me mettre dans la bonne zone. OK. Puis il faut que le monde catch que c'est vraiment tough. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu as vu le show parce que si le monde pense que c'est vraiment facile au début puis que quelqu'un rush, ils sont comme pourquoi il est pas drôle? Ouais, non, T'sais, c'est ça. J'ai déjà vu un show à Salle Albert Rousseau puis le monde était drôle. Ouais. Ouais, non, c'est parce que ça a été écrit pendant 3 ans. là. Ouais, c'est ça, c'est Ah, pas parce un qu'ils game, sont là. 6 dessus, puis. Ouais, exact. Ah, ça, c'est nous autres, l'a écrit, pas toi, c'est un bout de papier. Ah, Là, t'es rendu que tu diffuses justement des clips sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que humour sur mesure, TikTok, Instagram. C'est ce qui est bon. Puis, Il est fou, hein? C'est puis, impressionnant. là, c'est quoi qui s'en vient pour Humour sur mesure en 2026? T'as-tu un nouveau concept? Est-ce que ça va juste être des clips? On va faire des épisodes. Nice. Ça va devenir des épisodes sur YouTube. Fait que la formule du show que tu as vu, le show dure 1h15, on veut monter ça en 40 minutes OK. pour YouTube. Fait que C'est dans bon, les ça. prochaines semaines, on commence à filmer les premiers épisodes. Le 10 janvier, c'est comme le premier épisode qu'on filme officiel. Ah ouais? On fait encore des tests techniques, là. Mais fait qu'à partir du 17 janvier, normalement, on a des épisodes. Puis j'espère que ma promesse est tenue au moment où le podcast sort. Sinon, c'est pas qu'une jeune. Ça va sortir un peu le après, monde- je Ben, ça va pense, sortir janvier. Fait que moi, Piqué, Ouais. on est là le 24 janvier. Ouais. Le- Ah, ok, bon. Fait que peut-être bien qu'on va le sortir dans ces dates-là. Ah, ben, l'épisode 1 devrait être disponible à l'instant. Parfait. Si j'ai Nice. pas respecté ma promesse, le monde chez eux, ils vont être comme inacceptable. C'est ça. Asti qui fait pas ses propres conseils, ce tabarnak-là. Il avait raison, finalement. Toutes nos vues de la règle de 3 drops. asti. Toutes Les nos- autres vont monter en flèche. calisse. On donne notre crowd. Mais ouais, des épisodes, j'ai vraiment hâte parce que dans le format, je pense que c'est fair de réduire ça à 40 minutes parce que évidemment, Ouais, dans il y a- l'impro, il y a des longueurs. Fait qu'on garde la meilleure expression de tous les passages. Puis je pense que ça va être bon sur le web. Aux États-Unis, ça existe déjà. Là, fait que Ouais. j'ai rien réinventé, mettons. Ben, il Mais, l'a déjà aussi à Montréal avec. Stand-up improvisé au bordel. Eux, ils Ouais. font que des clips, ils diffusent pas en épisode. Ah, je pensais qu'il y avait des épisodes. Non. Ah, fait ok, qu'on on prend le créneau là-dessus. Parfait, ça, mon gars, je te souhaite bonne Je leur chance. laisse Instagram, mais on prend YouTube. Mais comment ça s'est passé justement de partir cette soirée-là? Parce que là, c'était avec la Ninkasi ou c'est avec Maryse que vous gérez Les ça? deux, Marie, c'est ma gérante. Puis c'est elle qui est la directrice de la portion Comedy Club de la Ninkasi Comedy Club. Fait que c'est moi qui c'est moi qui a commencé à autoproduire ces soirées-là. Puis quand elle est devenue directrice du Comedy Club, elle a commencé à produire les shows aux 2 semaines. Fait que moi, je le faisais mensuel à la base. OK. Le but, c'est que moi, à la fin 20... Là, j'ai eu 30 ans il y a bientôt 1 an, là, mais à la fin vingtaine, j'avais le goût de capter un show puis de mettre sur YouTube comme toutes les jokes que j'ai écrits dans ma vingtaine que ça me tentait plus de faire. J'avais le goût de tourner la page. Fait qu'en me disant, je brûle tout mon stock dans ma tête, ça me prend un contexte où je peux penser à des nouvelles idées. Fait que là, je savais qu'aux États-Unis, au Texas, il y a un show, c'est Bottom of the Barrel au Comedy Club de Joe Rogan, ils font ça. OK. Puis il y a aussi Stand Up on the Spot qui est filmé au Comedy Store, que c'est le même principe de recevoir des thèmes du public. Fait que j'étais comme, ça, je suis pas pire en impro. Je vais être en mode stand-up. Peut-être qu'il y a des choses que je vais improviser qui vont pouvoir me donner des idées pour des bits. À 100%. Fait que ça me permettait de repartir mon stand-up à zéro dans un avec ça. contexte que je savais qu'il avait déjà fait ses preuves. Nice. Puis C'était ça te donne l'idée. de la confiance de scène à côté Ouais. de faire ça. Puis aussi, on vit toute la game de faire des réseaux sociaux dans la vie. Là. Fait que tous les Ouais, humoristes ont besoin de diffuser des clips. On veut tout pas brûler nos meilleurs jokes. Non, Fait que là, c'est j'étais ça. genre, je pense que c'est comme un peu la solution
à des humoristes en même temps. Tu sais. Ben ouais. Fait que moi, ça me donne des idées de bits, ça me donne des clips, puis ça donne des clips aux humoristes. Ben ouais, moi qui commence en humour, là, c'était genre je pense que c'est ton chum, Mathieu, je pense Ouais, que c'est ça, exact. qui a publié le clip. J'étais genre, hey, moi, ça m'aide, là. Ouais. Tu sais, de montrer ça sur mes réseaux, là, moi, c'est parfait pour moi, là. Ben exact. C'est un peu comme au Gang Show, il y a des clips où ça paraît bien, puis le monde peut comme « Ah, OK, je l'ai vu là, non, je l'ai vu là », puis ils peuvent s'abonner tranquillement. Ah, tu fais ton chemin à travers cette jungle. Puis on brûle pas des jokes. Non, c'est fucking bon, man. Puis là, je trouve que t'as eu... pour vrai, 2024, 2025, ça a fait... deux belles crises d'années pour toi, je trouve. Là, ça va faire. Ah, t'es smart. Mec, ça va faire 1 an et demi que tu as ton podcast. Tu as tourné ta demi-heure sur YouTube. Ouais. Là, Chris, t'as fait ton premier sous-écoute. Ouais, ça, c'est malade. Ah, c'est malade. Merci. Puis là, tu finis ça au Constructeur Podcast. Ouais, c'est. Ben, le moi, stress entre le. J'osais pas vous le dire, mais je trouve que mon année va de même. Honnêtement, je voulais pas vous le dire, mais. Ben, nos invités aussi. C'est bon, ça. Comment, Chris, c'est débile ton année 2025 surtout. C'est quoi qui s'en vient pour 2026, Olivier Foy? Oh, ben, humour sur mesure, des épisodes. Je me donne le défi d'avoir un nouveau 45 pour le mois d'avril-mai. Fait que là, j'ai brûlé une demi-heure, puis là, une nouvelle année, avoir un nouveau 45. Fait que j'écris crissement, j'essaie de jouer le plus souvent possible. Un genre de 20, là. J'étais à moitié-ish, là. Fait que, Tu peux headliner. Tu headlines pas mal aussi, je pense? Ouais, je commence à le faire de plus en plus. Fait que quand je headline officiellement, il y a des bouts que j'ai mis un peu sur YouTube, puis je teste aussi du nouveau stock. Là. Je fais quand même un mix de tout ça. Mais ouais, un nouveau 45 pour la fin de la saison du printemps, là, juste avant l'été. Puis mon but, c'est à l'été, rebrûler tout ça, repartir à zéro, puis une autre année encore, écrire un nouveau 45. Faire ça jusqu'à ce qu'il y ait du monde qui ont le goût de produire une tournée, puis je prendrai le meilleur de toutes ces bouts-là. C'est bon, man. Mais repartir à zéro, c'est fucking stimulant. C'est tough, là, vous le savez, là, quand tu essaies d'écrire un nouveau numéro. Ouais, c'est pas facile. Mais je pars de l'idée de genre, quand tu crées du vide, il y a de la matière qui le remplit. Ah, j'avoue, là, tu brûles une partie de ta tête, t'es comme bon, parfait, man. Ça se peut que ce soit un conseil que je regrette en main. Je m'entends déjà pas faire ça. Puis là, tu disais, toute ta famille, c'est très artistique, la musique, tout ça. Ton père tripait sa musique. Tu joues-tu un instrument, toi? Tu t'en fais-tu? Ouais, j'ai joué de la guitare pendant un bout. J'ai encore 2 guitares chez nous, mais genre, je gratouille, là. Je joue juste assez souvent, une fois par mois, pour savoir que je suis capable de jouer des accords, mais j'apprends plus rien de nouveau. Je veux juste savoir que autour d'un feu, si quelqu'un connaît une toune, je peux suivre ses doigts. OK. Tu catches? C'est le niveau que je veux garder. Ah, c'est bon, ça. Fait du sens, ça. T'es le gars chill autour du feu, là. T'es genre... ça. Le pire, c'est que j'haïrais être ce gars-là. le pire, c'est que j'haïs le monde qui sorte une guitare. Mais si tout le monde accepte c'est ça le mood, moi show off un peu. C'est pas celui-là qu'on te regarde pas, là. Je suis comme, c'est pas vrai que j'aurais pas d'attention, tabarnak. J'ai tout coupé le bois avec ma hache, puis là, j'ai plus d'attention. C'est pas vrai que ça va se passer. C'est moi qui l'ai fait, le feu. Si vous allez m'écouter. C'est bon. Puis là, tu veux pas inclure ça dans ton humour, la musique? Le fait de jouer de la guitare ou... Non. Non? Ouah. On dirait que je t'ai fait peur. Non, ça, c'est le genre de fois où je pourrais dire inacceptable. Je suis un peu catégorique. J'aime beaucoup Daniel Grenier comme humainement, mais faire ce qu'il fait, j'assumerais jamais. OK, ouais, je comprends. Puis il y a une part de je suis pas game, là, tu sais. Il y a une part de genre, j'ai honte. Je me construis des règles pour justifier le fait que j'ai peur. J'adore ça. Tu te convaincs. Genre, ouais, je vais être honnête avec vous. C'est qu'il y a une partie de moi qui trouve ça un peu cringe et un peu hack. Ou tu sais, des fois, c'est comme... En tout cas, des fois, il y a des gens qui mettent... qui disent qu'ils font de la mise en scène pour justifier une petite paresse. Puis là, je parle pas de Daniel ou les exemples que je nomme, là. Mais je suis comme... Pour moi, l'art du stand-up est assez beau, assez pur, assez tough pour y concentrer toute mon énergie sans flafla. Je romantise une personne et un micro. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que stand-up c'est pur, l'art pur tel quel à la new-yorkaise, mettons. Là, fait que j'assumerais jamais de sortir une guitare. Mais les gens qui le font, bravo. Bravo à vous. Bravo. Puis je m'excuse. Là, en terminant, il y avait de quoi que je trouvais tellement... le peu que je connais trop, je trouvais que ça faisait pas ton... J'étais surpris que tu me dises ça. Ah ouais? Ouais.
quand t'as vendu des assurances pendant la pandémie dans un 1,5 pas de fenêtre, pas éclairé, Ouais. c'est quoi qui s'est passé? Puis comment c'était? Jamais passé aussi proche du suicide, les chums. Imagine, le podcast aussi, il fait ça. Les views Ouais, ça, c'est comme... On est arrivé en pandémie, puis on savait tout pas ce qui allait arriver avec ça, là, tu sais. Ah, c'est clair. Puis on avait l'option entre la PCU ou faire autre chose, là, ou se trouver une job, là, tu sais. Puis j'aurais dû prendre la PCU avec du recul, là, tu sais. Mais mon père travaille chez Desjardins, puis il avait vu qu'il y avait des postes qui s'ouvraient. Puis mon père valorise beaucoup la valeur du travail, là, tu sais. Fait que je le savais que ça le ferait chier qu'il s'imagine, moi, sur mon divan chez nous. Mais avec du recul, j'aurais dû faire des TikTok. Mais Chris, oui. T'aurais pu commencer ta chaîne de réaction de là. Ben, pour vrai, oui, là, tu sais, mais ça, avec du recul, tu sais, tu peux pas le savoir. Ben là. non, c'est ça. Mais genre, fait que je m'étais dit à ce moment-là, je préfère faire quelque chose que rien, ce qui est stupide, là, parce que j'aurais dû me concentrer sur la créativité. On peut pas savoir. Fait que mon bout de préf, c'était le bout où j'étais comme un peu étudiant, tu sais, parce que Desjardins nous payait pour apprendre la job, là, tu sais. Tu peux le faire au cégep, mais nous, j'ai été engagé, puis pendant, mettons, 4 mois, C'était la tu formation. suis des cours tous les jours, puis il faut que tu ailles passer un examen pour avoir le droit. Je pense que ouais, 3 mois peut-être. OK. Puis ça, c'était mon bout de préf, parce que toute la journée, j'étais en Zoom, j'apprenais des affaires, c'était nice. Puis quand la job a commencé, j'ai tout regretté. Tu sais, au final, t'es téléphoniste, là, tu sais, faut que tu vendes des assurances. Tu le sais que t'as pas les meilleurs produits. Le monde sont comme, c'est moins cher ailleurs, pourquoi je viendrais avec toi? Comme, viens pas, t'as vendu. Je sais pas quoi te dire, mais moi non plus, j'ai pas le goût de te parler live. Je suis Là. même pas assuré chez Desjardins. Non, mais j'ai tout haï ça, tu sais, l'aspect de performance, le 9 à 5, le genre... Mais tu sais, c'est facile à dire maintenant parce que j'étais un peu confortable dans l'humour. Il y a du monde qui n'ont pas le choix de faire des jobs comme ça parce qu'ils ont des familles ou des trucs de même. Là, mais j'avais de la misère à trouver ma justification de trouver mon essence là-dedans. Là. Il y a un peu de relation d'aide quand même parce que des fois, il y a du monde qui ont vraiment besoin puis faut que tu le fasses à leur place parce qu'ils sont pas aussi avec Internet et tout. Là, mais j'ai tout haï. Là. Fait que je faisais des assurances d'auto, de maison. Ah oui, c'est parce que je m'étais séparé en pandémie. Fait que j'ai quitté l'appart de ma blonde. Il fallait que je me trouve un appart rapido. J'ai signé un bail que j'aurais pas dû parce que finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de fenêtre. Fait que j'étais dans un 1,5 sur mon tout petit laptop à vendre des assurances de maison à 1 million. Oh my God. Je te jure, mon premier appel, c'est un gars qui est comme « J'aurais besoin d'une assurance, je viens d'acheter une maison, on a 4 garages. » 6 chambres. On a eu 2 autos aussi. Il faut qu'on s'en reparle. Une Porsche, une autre affaire. Puis là, moi, je suis là. Je viens de laisser ma blonde dans un appart que je réalise que je serais pas capable de le payer si je quitte la job que j'haïs live. Puis je suis comme... Je peux-tu venir emménager chez vous? J'étais comme 2 garages de trop, t'as C'est juste quoi 2 mes chars. options? J'étais comme... Hey, moi te prendre un garage, là. C'est ça. Si tu me le fais pas cher, je vais être tranquille, mon chum. Ouais, ça, c'était bizarre, cette bout-là. Je vais pelleter l'entrée s'il faut, même. Ouais, Donne-moi, ouais. man. Mais avec du recul, je suis content de l'avoir fait pour me rendre compte que ça me terrifie que l'humour marche pas. Ouais, ça te donne du gaz pour l'humour. Ben, je suis comme, hey, je veux pas avoir une vraie job. Je vais tout faire pour que ça marche. Même un podcast de construction, s'il faut. Je te comprends. Je le ferais moi aussi. T'es courageux. Ouais. Ben, non, mais c'est bon de savoir que si ton rêve marche pas, tu vas trouver le temps long. Ça te pose Ça te dans le motive, cul. c'est clair que ça te Moi, motive. moi, ça a été ça avec la Constitution. Je suis comme, je peux pas faire ça toute ma vie. Ouais. Là, faut que je fasse ce que j'aime. Là. Il y a un bout d'instinct de survie qui embarque quand même. tu sais. Ouais. Mais encore une fois, je suis privilégié de pouvoir me dire ça parce que je sais quand même, genre, au niveau de ma famille, si j'étais vraiment dans la merde, tu sais, j'ai quand même des structures familiales pour me supporter en cas de besoin. Là. Tu sais, je suis dans une situation privilégiée pareil. Là. That's it, man. Je tenais à le mentionner. C'est correct, c'est ça. Ça prend ça. Parce que je pensais qu'on venait me tabasser, mais j'étais en train de mentir. Ça m'a pas mentir, ça m'a fait peur. C'est les impôts qui les arrivent. C'est mes pères. T'es en retard. Là-dessus, on va conclure. Tes réseaux sociaux, tu veux-tu faire tes plugs, puis on va mettre tout ça. Ouais, Olivier Foy, Foy, sur toutes les plateformes. Je suis vraiment reconnaissant de votre accueil. Merci
d'avoir fait tes devoirs puis de m'avoir plugué. Ouais, ça fait plaisir, mon gars. Merci d'être venu. C'était très le fun. Merci, Ciao, guys! ciao. Bon, ciao tout le monde. Hein. Ciao.